Alors, sur les sujets plan de fumure, donc le plan de fumure, c'est un service à forte valeur ajoutée sur les offres Audacio, puisqu'on le retrouve dans l'offre Audacio Sérénité, puis aussi en option sur l'offre Audacio Pilotage. Donc, Julie va vous passer en revue les indispensables à sa réalisation, sa bonne réalisation. Donc, je vais laisser la parole un petit peu à Sébastien. Il va d'abord faire un bilan des contrôles qui ont été faits par la DDTM sur l'année 2023 concernant les plans de fumure notamment. Oui, donc ce bilan des contrôles de la DTM du Nord, c'est pas précisé, mais c'est le Nord, c'est à l'image, voilà, globalement on peut se dire c'est à l'image des contrôles en général, même s'il y a des cas parfois plus particuliers dans tel ou tel département. Donc, si on prend le cas concret du Nord, en 2023, 75 exploitations ont été contrôlées. Parmi celles-ci, 52% étaient non conformes. Ce que dit la DDTM, c'est que le nombre de non-conformités augmente, puisque l'année précédente, en 2022, il y en avait 46% seulement de non-conformes. Donc, la DDTM dit que la situation s'aggrave, entre guillemets, du point de vue des contrôles. Alors là, on parle des contrôles, toutes catégories, c'est-à-dire à la fois PAC, nitrates, etc. Le risque de ces contrôles, alors pour la PAC, c'est des risques de pénalité, ça vous le savez normalement, alors, des pourcentages de pénalité qui démarrent à 3-5%. Avec la nouvelle PAC, il y a des pénalités qui, en cas de récidive, peuvent monter à 9%. Alors, 9%, ça peut représenter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Pour les nitrates, généralement, c'est des amendes, des amendes forfaitaires de plusieurs centaines, voire 1000 ou 2500 euros en fonction des problématiques. Sur ces 75 exploitations contrôlées, 28 fermes, c'est-à-dire 38%, on va s'arrêter là-dessus, étaient non conformes par rapport à deux choses essentielles au niveau réglementaire, essentielles à suivre vraiment pour être serein, c'est le registre phyto ou le PPF. Donc le plan fumure, dans ce cas présent, en fait, le point de non-conformité, c'était surtout l'objectif de rendement. La DTM disait que l'objectif de rendement sur ces PPF n'était pas l'objectif de rendement réglementaire, mais c'était ce que voulait faire l'agriculteur. Ça, réglementairement, c'est pas conforme, c'est ce que relève la DDTM, et la DDTM demande aux organismes qui accompagnent les agriculteurs, donc nous-mêmes, CERF France, la Chambre, d'être très vigilants là-dessus. Des non-conformités sur les bandes tampons, plutôt des bandes tampons insuffisantes. Alors là, on est dans la réglementation PAC, on s'éloigne un petit peu des nitrates, mais c'est très lié tout ça. Les bandes tampons sont très, très anciennes en termes de réglementation, c'est comme le local phyto. Donc soyons très vigilants sur les bandes tampons qui doivent faire 5 mètres, sans fertile, sans phyto et sans même entreposage de matériel ou quoi que ce soit. 13% des fermes avaient des NNT aquatiques non respectées. Alors là, on ne parle pas des NNT riverains qui sont plus récentes, mais simplement des NNT aquatiques avec à minima 5 mètres à respecter. Ce qui est lié aussi aux NNT aquatiques, c'est un autre critère, ce sont les DVP, dispositifs végétalisés permanents. Et pour terminer, les contrôles techniques pulvés non effectués. On est en ce début d'année, on a proposé des contrôles techniques dans différents silos. Passez votre contrôle technique, il est obligatoire au bout de 5 ans pour un pulvé neuf et ensuite tous les 3 ans. Le contrôle technique à jour, c'est des produits mieux épandus, moins utilisés, et c'est surtout de la pénalité PAC en moins, 3%, voire de l'amende, parce que le contrôle technique, c'est à la fois de la pénalité PAC potentielle et de l'amende du tribunal. Tu peux reprendre. Du coup, un plan prévisionnel de fumure. Qu'est-ce qu'on attend d'un PPF? Donc déjà, un PPF, il est obligatoire dans toutes les zones vulnérables. Aujourd'hui, c'est presque tout le territoire de la COP. On peut estimer que c'est tous les Hauts-de-France. Donc tous les agriculteurs de tous les Hauts-de-France doivent avoir aujourd'hui un plan prévisionnel de fumure. Il y a encore beaucoup d'endroits où ce n'est pas le cas. Un plan prévisionnel de fumure, ça s'accompagne toujours d'un cahier d'enregistrement. C'est ce qu'on appelle le prévisionnel et le définitif. Dans le prévisionnel, on a un objectif de rendement qui doit être réglementaire, j'y reviendrai, avec des prévisions d'épandage d'engrais. Et dans le cahier d'enregistrement, on reprend les cultures, le rendement réalisé et les apports réellement faits. Un objectif de rendement réglementaire, c'est quoi? Il y a deux possibilités.
soit c'est le rendement régional qui est partagé par la Chambre d'agriculture ou par les organismes officiels. Sur ma petite région, pour exemple, c'est 91 quintaux normalement, ou c'est l'objectif de l'exploitation, donc la moyenne olympique. Comment on fait une moyenne olympique? Les 5 dernières années où la culture a été cultivée sur la ferme, moins la meilleure, moins la moins bonne. Ça permet de garder 3 ans qui doivent être représentatifs du potentiel de la ferme. Un PPF et un cahier d'enregistrement, il faut le garder pendant au moins 5 campagnes. C'est comme le registre phytosanitaire. Sébastien évoquait juste avant le fait que 38% des fermes étaient sorties non conformes à cause soit d'un problème d'objectif de rendement, soit d'une absence de prévisionnel et de cahier d'enregistrement. Pour ne pas faire partie de ces 38% d'agriculteurs non accompagnés, UNEAL a créé l'offre Audacio Sérénité qui vous permet d'être accompagné sur ces sujets et d'avoir un PPF réglementaire et pour ceux qui le souhaitent, d'avoir également un registre phytosanitaire. On a également mis en place des contrôles techniques pour les pulvés qui peuvent se faire dans les silos afin de répondre à ce besoin des agriculteurs d'avoir un pulvé qui est à jour au niveau du contrôle. Pour exemple, à quoi ça ressemble un plan prévisionnel de fumure lorsqu'il est réalisé avec la coopérative? Donc, sur un PPF, il faut toujours qu'apparaissent les informations de la parcelle, le nom de la parcelle, son numéro d'ILOPAC et sa surface agricole utile. Dans la surface agricole utile, on a la possibilité de déterminer si les SPE sont différentes de la surface totale. Donc, on peut déduire, par exemple, pour les lisiers ou les fumiers, s'il y a la surface sur laquelle on ne peut pas mettre d'effluent à cause d'un ruisseau ou d'un tiers, par exemple, il faut que ce soit précisé. On retrouve également la culture avec la variété et la date de semis, le profil du sol, si c'est un limon argileux, un limon sableux, le précédent avec la gestion de ces résidus. Donc ici, on avait un blé avec des résidus enfouis et le rendement réalisé, ainsi que la date de récolte du précédent. Si un cipan est implanté, cela doit être précisé. Ici, on avait une moutarde blanche implantée le 2 septembre et détruite le 20 décembre. Ça permet de vérifier qu'on répond bien à l'obligation de couverture de 8 semaines du sol, ainsi que le type de destruction. Ici, on voit bien que l'îlot n'était pas mené en TCS, donc normalement, on n'a pas le droit de détruire avec un désherbage chimique. On retrouve l'objectif de rendement à droite avec la récolte prévisionnelle. Ici, on a estimé un objectif de rendement de 100 tonnes pour les betteraves et on a la prévision de gestion des résidus. Les résidus seront enfouis. On retrouve ensuite la préconisation en engrais. Cette préconisation en engrais ne doit pas dépasser la dose d'azote totale efficace conseillée, qu'on retrouve tout à droite de l'écran. Ici, on voit qu'on a une dose prévisionnelle conseillée de 109 et on voit que le reliquat azoté RSH était de 64. La préconisation en engrais ne doit donc pas être supérieure à cette préconisation si on veut être bon dans les réglementations. Donc ça, c'est pour le plan prévisionnel de fumure. Le cahier d'enregistrement des pratiques se présente à peu près de la même manière. On retrouve les mêmes informations concernant la parcelle, donc le nom de la parcelle, le numéro d'îlot. On retrouve la culture, donc ici c'était un colza, la variété. Et on retrouve tout au bout à la place des prévisionnels, donc tout à droite, la récolte réalisée. Donc là, on est à la fin de la campagne, donc on a le rendement réalisé avec la date de récolte. Et on retrouve dans l'endroit où on avait les précaux auparavant, les réalisations en engrais. Les réalisations qui doivent être indiquées, ce sont les apports d'effluents de tout type. Ici, on a du fumier de bovin, les apports d'azote et les apports de fond. On doit du coup pas dépasser la dose d'azote totale efficace conseillée de 161 unités. On voit que l'agriculteur, tout type confondu, a mis 131 unités et il ne devait pas mettre plus de 89 unités d'azote minéral et on voit qu'il a mis un petit 70 unités. Donc, sur ces deux documents, l'agriculteur est en règle et a des cahiers d'enregistrement qui sont conformes à la réglementation.